C'est Ma Moon pour des filles à éviter de Jacques Valmont. Comme vous voudrez, monsieur. Jackie profite d'une accalmie au bar pour se servir son 10e ou 12e demi. Il songe, comme à chaque fois qu'il trempe les lèvres dans la mousse, qu'il doit envisager de changer de métier pour échapper à cet alcoolisme tranquille. L'apparition d'une fille sur la terrasse le tire de cette préoccupation récurrente. Elle est brune, extrêmement mince. Elle ne cherche pas de table libre. Elle se dirige directement vers la salle qui, pourtant à 7 heures, est désertée par les consommateurs avides de soleil. « Monsieur Jackie ?» La fille explique qu'elle a appris que le restaurant cherchait une serveuse. Elle n'a que 20 ans, mais elle a déjà beaucoup d'expérience. Son père possède lui-même un restaurant et elle l'aide depuis l'enfance. Elle est anglo-indienne, dit-elle. Son accent confère à sa voix la tonalité d'un gentil babillage. À chaque question que Jackie lui pose, elle répond invariablement « Je ferai comme vous voudrez, monsieur ». Son sourire ne s'éteint jamais. Elle a des yeux sombres, brillants, animés d'un scintillement constant. À chacun de ses mots, les tétons bruns de ses petits seins jouent à cache-cache entre les jours de son top en maille. Jackie sait, par expérience, qu'il devrait refuser d'embaucher une aussi jolie fille au risque de courir vers les ennuis avec ses clients, ses serveurs et sa femme. « Vous acceptez de me prendre ?»« Oui. Revenez lundi. Mais si vous voulez, je peux commencer dès maintenant. » Jackie sait qu'il doit maintenir ce rendez-vous du lundi entre-temps. Il aura toujours le temps d'inventer un prétexte pour se dédire. « Oui, le serveur en terrasse est un peu débordé. Vous trouverez un tablier derrière le comptoir. Je n'en porte jamais. Je ne me tâche pas. Je reste toujours nette et puis... » La fille se recule un peu, pose ses mains sur sa taille et se déhanche légèrement. « Les clients aiment bien me voir comme ça. » Elle porte un slim tellement moulant qu'il ne laisse pas ignorer la forme de son sexe. « Je ne vous avais pas dit, je m'appelle Annette. Je peux prendre ça ?» Sans attendre la réponse de Jackie, elle glisse sa main sous le plateau, y place un carnet, un stylo et une coupelle de monnaie. Elle accentue son sourire et se dirige vers la terrasse ensoleillée. Jackie la suit du regard. Ses longs cheveux bruns et lisses, la peau ombrée de sa nuque, la mosaïque blanche et brune de son dos, le tissu au reflet changeant de son slim, le lassage de ses chaussures légères sur ses chevilles, ses talons trop hauts lui cambrent les mollets. Qui c'est cette allumeuse ? Jackie est surpris. Il se retourne, sa compagne vient de surgir de la cuisine. C'est Annette, la nouvelle serveuse. Elle a beaucoup d'expérience. Pour frétiller, sûrement. Regarde, elle entreprend déjà le serveur. Non, ils se répartissent les tables sur la terrasse. Monique hausse les épaules et repart en cuisine. En fin d'après-midi, lorsque les commandes se succèdent, Jackie préfère rester derrière la caisse enregistreuse, sur l'estrade du bar pour établir rapidement les additions. Chaque fois qu'Annette passe derrière lui pour les consommations, elle le frôle et s'excuse de sa gentille petite voix. Pourtant, même Mélanie, avec sa généreuse poitrine, n'éprouve pas de difficulté à se faufiler entre son patron et les glacières. Selon les passages, Jackie sent le tracé léger des tétons d'Annette dans son dos ou entend la fermeture de son slim glisser contre les rivets de son jean. Annette est, comme elle l'a fait valoir, vive et efficace. Elle enchaîne rapidement les allers et retours. Elle prend pourtant le temps de répondre aux questions que lui posent les clients. Elle sourit toujours. Elle se penche pour examiner la carte, effleure le visage ou l'épaule de la personne qui l'interroge. Elle s'attarde un peu plus aux tables des hommes. Cependant, les clientes ne lui semblent pas hostiles. Elle plaisante avec elles, accentue ses expressions enfantines et joue les ingénues. Lorsque le service du dîner commence, les cuisiniers lui facilitent rapidement la tâche en lui présentant les assiettes à l'entrée de la cuisine. Leur attitude impatiente Jackie, particulièrement celle de son cousin. Il lui ressemble et le patron s'imagine que lorsqu'il sourit à Annette, il présente le même visage niais que son parent. Pourtant, lorsque sa serveuse arque les lèvres en l'interrogeant, il ne peut s'empêcher de lui sourire encore. Lorsqu'elle lui pousse les fesses en passant, sa braguette vient frotter contre l'arrière du bar. Ce contact répété finit par le faire bander. À force de siroter son demi à peine gorgé, il éprouve le besoin d'uriner. Il jette un coup d'œil en terrasse pour s'assurer que l'on n'aura pas recours à lui pendant quelques minutes, puis se dirige vers les toilettes. Dès qu'il descend sa fermeture éclair, son sexe bascule en avant. Il est tenté de se branler pour se calmer. Cette réaction lui paraît ridicule, infantile.
Il essaie de reprendre le contrôle de lui-même, mais il a des difficultés à uriner. Son sexe est trop tendu. Il patiente, sifflote. Enfin, l'urine jaillit. Il soupire de soulagement et se rajuste, sort, se lave les mains et regagne son poste. La ligne des réverbères qui éclaire le boulevard de la plage suggère la courbure de la côte. La terrasse est vidée. Le serveur a renversé sur le comptoir le bocal où l'on a rassemblé les pourboires de la journée. Il les a répartis en plusieurs tas et a apporté sa part à chacun des employés. « On a fait une belle somme aujourd'hui, s'enthousiasme-t-il. Les clients sont généreux avec Annette. »« Patron, est-ce que je peux partir ?» Comme elle est arrivée plus tard, Annette m'a proposé de finir seule le rangement de la salle. « C'est sympa, je peux partir ?» Jackie explore du regard la salle déjà demi-obscure. Toujours aussi alerte, la serveuse replace les cendriers sur les tables du fond. Seule Annette, Jackie et le serveur sont encore dans l'établissement. Jackie hésite, mais il ne peut faire valoir aucun argument valable pour retenir le jeune homme. Bon, vas-y, si tu veux. Le serveur récupère son casque derrière le bar, lance un remerciement à l'adresse de son patron et sort. La jeune femme revient aussitôt du fond de la salle, se campe devant Jackie et s'évente le visage des deux mains. « J'ai chaud, c'est horrible, je dois sentir la sueur. » Il n'émane pourtant d'elle qu'une effluve de patchouli. « Avez-vous des douches pour le personnel ?»« Oui, dans la petite cour en sortant par les cuisines. » Annette se tourne vers la fenêtre qui jouxte l'entrée de l'office. Les vitres sont maintenant sombres. « Il fait très noir, je ne connais pas bien. Le chien me fait un peu peur. » Jackie est tentée d'expliquer que Go n'est pas méchant, qu'au pire il posera sa truffe contre l'entrejambe d'Annette comme il aime bien le faire aux filles. « Vous pourriez m'accompagner ?» demande Annette suppliante. Jackie la précède, allume le spot de la cour et déplace des cajots que l'on a appuyés contre la porte des douches. Annette entre, trouve le bidon de gel, mais rappelle Jackie. « Il n'y a pas de serviette ?» Elles ont dû être toutes utilisées. Je monte à l'appartement en chercher une. À la création du restaurant, pour réduire les coûts, Jackie et sa compagne logeaient dans les combles de l'établissement. De plus, ils ont acheté une petite villa dans l'une des rues adjacentes. Malgré tout, Jackie a conservé des meubles dans l'appartement improvisé pour y passer quelques nuits lorsqu'il le souhaite. « Je pose la serviette sur le lavabo. »« Je la prends !» Avant que Jackie n'ait le temps de sortir, la jeune femme pousse le battant de la cabine. De ses deux mains relevées, elle essore sa longue chevelure. Son corps ambré ruisselle. Son pubis n'est marqué que d'un étroit trait de poil noir, taillé très ras. Elle sourit. « Je me sens mieux, » dit-elle simplement. « Vous pourriez m'aider à m'essuyer ? Enfin, si vous voulez. » Jackie sait que cela devait se terminer comme ça. Son cerveau secondaire a déjà fait un saut dans son pantalon dès que la fille est apparue. Il récupère la serviette sur le bord du lavabo et s'avance. Annette a gardé ses mains croisées derrière la tête pour lui offrir ses aisselles. Il commence par lui éponger les bras, les épaules, les côtes, le ventre. Il remonte jusqu'à ses seins. Il forme deux petits cônes que la position de ses bras rend parfaits. Annette sourit. Jackie la fait pivoter en lui saisissant les coudes. Jackie voit un ruissellement qui zèbre de lumière son dos. Ses fesses sont pommelées. Il fait de nouveau se retourner la fille, s'accroupit, saisit chacune de ses chevilles pour essuyer ses pieds, remonte vers le genou et caresse l'arrondi de ses cuisses. Il plaque sa main contre le pubis, cherche une partie encore sèche de la serviette et la maintient un moment contre le sexe d'Annette. Elle a accentué son sourire. Elle baisse les yeux et fixe la braguette de Jackie. Elle y pose ses doigts, tâte à travers la toile, retire doucement la serviette des mains de Jackie, la pose par terre et s'agenouille dessus. Elle applique le côté de son visage contre le jean. Jackie sent l'eau traverser le tissu. Annette relève le visage vers lui. Elle a les lèvres entr'ouvertes. « Je pourrais vous sucer ? Vous voudriez ?» Jackie a presque envie de soupirer. Il savait qu'inéluctablement cela se terminerait comme ça. Annette dégrave son jean et le descend. Le sexe de Jackie cogne contre son ventre. Son gland est à la hauteur de son nombril. Annette le regarde encore. Son sourire vaut un compliment. Elle paraît si polie. Elle descend le gland jusqu'à la hauteur de sa bouche et le lèche. Jackie perçoit son visage dans la glace au-dessus du lavabo. Il a les traits flasques. Elle est à ses pieds. Elle a avalé son sexe sur toute la longueur.
Elle est menue, sa peau est fine, lisse. Elle a 20 ans de moins que lui. Il est tenté de la relever, de la faire se pencher sur le lavabo, de la prendre de cette façon. Il verrait son visage dans la glace. Cependant, il examine le sien. Ses traits sont tellement tirés, il trahit une nuit blanche. Et tant de demi-siroté derrière le bar. Annette le suce avec application, l'avale jusqu'à conduire son gland à l'entrée de sa gorge. Il se laisse faire. Elle procède lentement, ne pense qu'à le satisfaire. Lorsqu'elle le sent se tendre davantage, elle presse doucement ses couilles. Elle l'aide à venir. Elle l'accueille, continue à le sucer et le vide. Ce n'est que lorsqu'il est parvenu à son dernier spasme qu'elle glisse lentement ses lèvres jusqu'au bout de son gland. Elle lui lèche la fente. Elle lève le visage vers lui, sourit, écarte les lèvres, montre qu'elle l'a en bouche. Elle l'interroge du regard. Il comprend sa question. « Vous voudriez que j'avale, monsieur Jackie ?» Jackie traverse les cuisines et rejoint le bar. Il est tenté de se servir un demi, mais il repose le verre et attend le retour d'Annette. Elle entre en finissant de descendre son top. « Où as-tu garé ta voiture ?»« Je n'en ai pas, je suis venue avec la navette. »« Mais à cette heure-là, elle ne passe plus. Comment comptes-tu rentrer ?»« Je ne sais pas. Jackie préférerait se coucher maintenant, mais il se sent obligé. Bon, je vais te raccompagner. » « Ok, c'est à vous ce vieux break ? Mon père en avait un comme ça, il me le laissait conduire quand j'étais petite. Ça m'amuserait bien encore. Vous permettez ?» Jackie laisse rarement le volant à sa compagne, mais ce soir, il est las. Il tend les clés à Annette, attend qu'elle débloque les portières et s'installe à la place du passager. Annette fouille dans son sac, en extrait un CD et le montre à Jackie. « C'est de la musique indienne, vous connaissez ? Je peux le mettre ?» La bande-son d'un succès de Bollywood envahit l'habitacle. Le visage d'Annette s'épanouit, elle lève les bras et se contorsionne les poignets au son du sitar. À travers le pare-brise, la lueur du réverbère éclaire la trame de son top. Jackie devine ses tétons qui dansent derrière la dentelle. Elle actionne le démarreur et déboîte. Elle s'engage un peu hésitant dans les petites rues. Jackie la guide. Elle rejoint l'avenue, se dirige vers la rampe d'accès et la 4 voies et s'y engage. Elle ne conduit pas si mal finalement. Dans les courbes, les phares des véhicules des voies d'en face éclairent les cuisses d'Annette. Le trait de son sexe marque encore son slim. Jackie tend la main vers la ceinture du pantalon moulant et la déboutonne. Il descend la fermeture éclair jusqu'à ce qu'apparaisse la taille très basse de sa culotte. Il glisse ses doigts dessous et suit le liseré de poils jusqu'à la fente d'Annette. Elle quitte un instant la route des yeux pour lui sourire. Il ferme les paupières et la caresse. Il sent les cuisses de la fille se resserrer lorsqu'elle freine. Elle les écarte pour accélérer. Elle renouvelle plusieurs fois ce mouvement. Elle mouille. Jackie n'a pas rouvert les yeux. Il sait pourtant qu'on a quitté la 4 voies et qu'on est entré en ville. Annette serre de nouveau les cuisses. Sa mouille remonte plus haut sur les doigts de Jackie. Elle se penche un peu plus pour couper le moteur. Jackie rouvre enfin les yeux. La voiture est garée dans une impasse, sous le couvert d'un arbre. Annette retire son top et le lance sur la banquette arrière. « Chez moi, c'est un peu plus loin. Je vis avec mes parents. Ici, c'est calme. » Elle déboucle la ceinture de Jackie et ouvre sa braguette. Elle sourit en voyant jaillir son gland déjà décaloté. Elle délace ses chaussures et se contorsionne pour retirer son slim et sa culotte. Elle la bouchonne, la place dans la paume de Jackie, guide sa main jusqu'à ses lèvres et l'y plaque. Il goûte le tissu mouillé de la pointe de la langue. Elle enjambe l'homme et pointe son sexe à l'entrée de son vagin. Elle s'empale et commence à aller et venir. Elle fixe complaisamment le visage de Jackie. Elle lui donne à voir le plaisir qu'il lui procure, mais elle lui prouve également qu'elle est prête à l'interrompre pour le satisfaire. « Je ferai ce que tu voudras, je peux m'agenouiller sur la banquette arrière si tu veux m'enculer. » La proposition excite Jackie. Trop. Annette a trop bien fait les choses. Si elle se retient maintenant, en le sentant glisser, elle va décharger. Il la retient, il accompagne son mouvement. Elle se soulève encore une fois, se rabaisse. Il éjacule en elle. Elle se presse contre lui et murmure « J'ai joui ». Pourtant, elle n'a même pas gémi. Elle récupère ses vêtements, se rhabille, descend, referme la portière, se penche et frappe à la vitre. « Je peux venir dès demain matin pour la mise en place ? Je ferai ce que vous voudrez. »